Bonjour, c'est Mister Magic Explained. Aujourd'hui, je vais vous parler de la présentation des cartes. Donc, pour faire choisir une carte à un spectateur, donc c'est selon l'environnement. Si vous avez un appui, un ruban, plus sympathique. Sinon, un éventail. Mais moi, je vous conseille le ruban si vous avez un appui. Alors, c'est parti pour le ruban. Son explication. Alors, avant de l'expliquer, le ruban, je vais vous le présenter pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, un ruban, ça. Donc ça, alors, comme c'est un nouveau paquet, je vais enlever les publicités inutiles. Je prends le paquet. Un ruban donne ça. Voilà. Donc le ruban, vous pouvez le faire comme vous voulez, de la forme que vous voulez. Vous pouvez vraiment l'arquer comme ceci. Vous pouvez faire une ligne droite comme j'ai fait au début, ou comme ceci, une ligne droite. Vous pouvez faire des petites fantaisies, des petites surlectures, des choses comme ça. Vous ne pourrez pas jouer avec le ruban, donc je vous expliquerai tout à l'heure comment jouer avec un ruban. C'est très simple, et je vous l'expliquerai quand même. Alors, pour faire le ruban, c'est encore plus simple que de jouer avec. Vous allez partir en position de grip sans index relevé. Voilà. Donc le pouce, le majeur et l'annulaire en face sur les petites tranches, comme ça, dans cette position-là. Voilà. Avec votre index, vous allez venir sur la grande tranche. Si vous êtes droitier, sur la grande tranche de gauche. Si vous êtes droitier, sur la grande tranche de droite, donc comme ceci. Gaucher, droitier. Donc comme je suis droitier, je vais prendre de la main droite, grande tranche de gauche. Alors, c'est parti. Je pose le paquet. Vous voyez, vous pouvez le lâcher, même vous revenez dans cette position et vous allez faire glisser. Alors, vous faites glisser, vous allez me dire si je fais glisser, ça va pas faire un truc joli. Alors, c'est pour ça qu'il faut rajouter l'index. L'index va vous permettre d'étaler les cartes, avec une certaine égalité dans l'étalement des cartes, pour faire des choses assez serrées de la même façon. Alors, ça donne ça. L'index va laisser passer de plus en plus de cartes pour se retrouver à la fin complètement peu. Donc, votre index fait ça. Regardez bien mon index, l'index fait ça. Se relève. Hop. Donc, je remontre. Regardez bien mon index. Si je leur fais 100 cartes, ça donne ça. Mon index, la main sans cartes donne ça. Voilà. Pour faire un ruban droit, pour faire un ruban arqué, c'est assez similaire. Par contre, il va falloir tourner la main. Soit vous ne tournez pas l'épaule, hein, ça fait pas très joli, vous tournez juste un peu le poignet, comme ceci. Allez, vous tournez surtout le poignet, un peu, vous allez donner un petit mouvement de coude vers votre bassin, et ça va vous permettre de faire un ruban arqué. Donc pour faire les petites fantaisies, c'est très simple. Après, vous faites comme si vous vouliez faire un dessin. Si vous voulez faire un carré, vous dessinez un carré. Si vous voulez faire, je sais pas, un cœur, donc j'ai jamais essayé, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est comme si vous dessiniez avec le paquet. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant, pour jouer avec le ruban, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour jouer avec un ruban, c'est assez simple. Il faut d'abord faire votre ruban. Donc, si vous ne maîtrisez pas la chose vue précédemment, vous ne pourrez pas jouer avec un ruban s'il n'y a pas de ruban. Il faut un ruban correct, hein, pas un truc totalement, un truc comme ça, un truc très mal fait, un truc genre comme ça. Bon, ça va encore. Il faut vraiment s'entraîner à faire le ruban. Il faut pas faire ça par exemple, un truc comme ça là, ça. À la fin, au début c'est pas bien, à la fin c'est complètement. Au début c'est complètement pourri. À la fin ça devient correct. Donc entraînez-vous bien, hein. Au départ vous allez très mal y arriver, hein, c'est normal. Ou alors peut-être ceux qui ont déjà ça dans le sang, ça va y aller tout seul. Pour moi ça a été pas instantanément, j'ai dû le faire au moins 5 ou 6 fois avant de bien le maîtriser. Enfin de bien le maîtriser, de savoir faire un ruban à peu près correct. Après, pour le maîtriser, c'est à l'expérience, hein. Plus vous ferez de tours, plus vous maîtrisez votre ruban. Vous maîtriserez votre ruban. Alors pour jouer avec le ruban, c'est très simple. D'abord, pour jouer avec un ruban, il faut qu'il soit droit, soit arqué, mais pas trop. Il ne faut pas faire un rond complet. Quoique, je ne sais pas si ça marche, je ne pense pas. Vous pourrez essayer chez vous. Je vais d'abord vous montrer comment on le fait simplement. Alors, il y a 3 écoles pour jouer avec un ruban. La première,
Donc, je rappelle, vous faites un ruban droit ou un peu arqué. Donc un peu arqué, comme ceci. Là, vous avez toutes les possibilités quand vous avez un ruban comme ça. Ou alors inversé, comme ceci dans l'autre sens. Alors, la première école, c'est de soulever la carte. Si vous avez fait votre ruban en partant de la gauche, c'est celle de gauche, donc celle tout en bas. Donc bien sûr, vous ne pourrez pas jouer avec votre ruban si vous retournez la première. Hein. Ça, c'est complètement, ça ne marchera pas du tout. Donc vous retournez celle qui est plus en bas. Donc pour les droitiers, logiquement à gauche, pour les gauchers, logiquement à droite. Sauf si avec si vous êtes droitier, vous vous trompez de sens, vous le faites dans ce sens-là avec votre auriculaire. Je ne sais pas comment on pourrait faire. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Donc celle de gauche toujours pour les droitiers, celle de droite pour les gauchers si vous faites bien votre ruban. Alors, on va prendre celle de gauche. La première école est de soulever celle de gauche. Vous la soulevez comme ça. Et vous la retournez comme une page, comme ceci. Elle est retournée. Donc on peut aussi voir que mon paquet est tout neuf car il est totalement classé. Je remontre encore une fois. Vous prenez la première carte à gauche. Mais vous n'appuyez pas trop fort pour pas donner ça. Ça, il n'est pas très bien fait. Ni trop doucement, parce que s'il est trop doucement, il va s'arrêter au milieu. Il faut que la carte de gauche, enfin la carte qui est tout en dessous normalement, soit complètement enfoncée. Vous voyez, dès que j'ai appuyé, le ruban c'est terminé. Alors, après quand vous maîtriserez ça, vous le maîtriserez à la perfection, vous pourrez jouer avec votre ruban. Donc après, bien sûr, après plusieurs allers-retours, le ruban se défait un petit peu. Hein. Donc, mon paquet s'est totalement mélangé, enfin un petit peu. Donc la deuxième école du ruban est pratiquement et même plus dure parce que vous devez maîtriser très bien, vous devez avoir un ruban parfait, un ruban comme ça qui soit à peu près pas pareil partout. Donc alors, la deuxième, c'est que vous allez avec votre index, vous allez la soulever comme une page, la première, celle qui est tout en dessous, mais vous allez retourner votre index comme ceci. Vous voyez, votre index est vers, on va dire une route, un peu, ça fait une autoroute. Vous allez relever votre index et vous allez le remonter sur toute la longueur du ruban. Toute la longueur. Donc si votre ruban est très serré, faut mettre faut mettre le doigt faut enfoncer beaucoup le doigt. Enfin, faut l'enfoncer, faut laisser une grande partie du doigt. Sinon, vous faites un petit. Mais comme moi, il est assez serré, je vais mettre mon doigt très long comme ça. Et je vais pouvoir jouer avec. Vous pouvez jouer avec la main, vous pouvez jouer même peut-être avec le bras, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du moment que vous le maîtrisez. Donc la première école, je vous la répète comme ceci avec votre index. Ou avec ce que vous voulez. Il faut garder un appui en haut pour que les cartes se retournent. Ça fait comme des dominos. Celle-ci commence à être entraînée, elle se relève 90 degrés et se referme. Voilà. Et pour la dernière école, peut-être la plus compliquée, pour cette dernière école, pour moi, elle est divisée en deux parties, on va dire. La première partie avec une carte, la deuxième partie avec votre doigt, avec une carte, mais de façon différente. Alors, vous allez faire ceci, vous allez faire un ruban, vous allez prendre une ou deux cartes, je vais vous montrer. Vous allez relever le paquet comme l'index tout à l'heure, et vous allez le mettre, ça doit faire quelque chose, vous voyez, ça doit faire quelque chose de perpendiculaire avec la carte. Vous voyez, ça fait un angle droit. Et vous allez faire comme votre index, hein, c'est le même principe. Hop là, et vous ramenez. Je remonte. Il ne faut pas être trop lent parce que si vous êtes trop lent, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, les cartes sont montées plus haut. Vous voyez, regardez, hop, je suis trop rapide, je ne vais pas jusqu'au bout. Donc voilà pour la première école. Hein. Pour la deuxième, c'est la même chose, sauf que vous avez deux cartes, donc ça va pouvoir tout changer. Vous commencez avec la première, et environ au milieu du ruban, vous allez prendre la deuxième, et vous allez, non pas, là je le montre vers la caméra pour que vous puissiez comprendre, mais normalement vers vous, vous allez faire ça, prendre au milieu, ici, et faire comme votre index. Vous allez écarter votre index, hop là, et vous lâchez. L'autre côté, vous le lâchez. Vous allez faire comme ça.
comme je suis pas habitué à faire, non pas vers moi mais de l'autre côté, je ne le maîtrise pas très bien. Donc après vous êtes dans cette position là, soit vous terminez comme ça, soit vous terminez de l'autre côté. Voilà. Alors là vous voyez ce que j'ai fait, c'était assez sympa, parce que j'ai fait ça et ensuite je suis revenu de ce côté là. Donc ça peut donner une petite idée. La dernière école, enfin la dernière partie de cette troisième école, c'est ceci. Vous allez prendre votre paquet, votre dernière carte, celle de gauche, et vous allez faire comme un coup de pinceau en bas, sans taper en haut, vous voyez. Ça donne ça de votre côté, comme ça. Vous allez donner un coup de pinceau sur ce ruban, et ça va l'emmener. Pas besoin d'être trop bruyant. Vous allez lui donner un petit coup. Voilà. Pareil, avec ce ruban-là, vous pourrez jouer avec différentes cartes. Hop là, avec 2 cartes. Alors je remonte comme tout à l'heure ce que j'ai fait, ça donne quelque chose, je crois. Comme ceci. Et ça va être très compliqué à faire revenir. Vous allez faire revenir dans l'autre sens et terminer. Donc il faut s'entraîner beaucoup pour y arriver. Voilà pour le ruban. Si je fais l'éventail maintenant, ça fera une vidéo trop longue et je sais que c'est assez long à charger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'éventail dans la prochaine vidéo, la vidéo qui va suivre. D'ailleurs, je vais la tourner maintenant. Comme ça, je suis sûr de la mettre en ligne. Peut-être pas si je la mets en ligne ce soir. La deuxième, je la mettrai en ligne demain soir. Si par contre, si j'arrivais à la mettre en ligne maintenant, enfin une demi-heure, 1 heure, je pourrais mettre en ligne l'autre ce soir. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, c'est Mr Magic Explain. Ne partez pas, la deuxième suivra peut-être juste après, sauf demain. Sinon, ce qui est sûr, c'est que demain vous aurez une vidéo sur l'éventail. Alors je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.